Bien, nous allons pouvoir commencer cette deuxième table ronde. J'espère que vous avez bien profité de ce très bon buffet qui nous a été proposé. Alors les thèmes de cette table ronde, aménagement du territoire, étalement urbain, densification. Ça, j'imagine que à Nantes Métropole, c'est des questions centrales auxquelles Gilles Retière, vous êtes confronté tous les jours. Gilles Retière, je vous présente, s'il est besoin, vous êtes maire de Rezé, mais également vice-président de Nantes Métropole, en charge du logement. Ces questions, aménagement du territoire, étalement urbain, densification, c'est le nerf de la guerre pour vous, pour un responsable politique dans une agglo comme Nantes. Au pupitre, peut-être, oui. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je ne pouvais pas être avec vous ce matin. J'avais un contact depuis longtemps avec une commune de l'agglomération nantaise et je dois assez vite repartir d'ici pour aller en voir une autre. Je suis premier vice-président de la communauté urbaine, en charge actuellement de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Dans le précédent mandat, j'étais déjà en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Vous connaissez Nantes ? Nantes, quand je dis Nantes, c'est 24 communes, hein, l'agglomération. Nantes a une politique très forte en matière de déplacement. Alain Chénard a lancé le renouveau du tramway. Oui, nous avons fait des efforts en matière de maîtrise des déplacements et d'offres en matière de transport en commun. Ce que j'ai essayé de démontrer à mes collègues dans le mandat précédent, c'est que ce n'est pas la peine d'avoir une politique forte en matière de déplacement si on ne maîtrise pas les implantations de logements. Parce qu'on va toujours courir après les infrastructures pour aller desservir des zones habitées de plus en plus lointaines. Et donc, nous avons commencé par un premier programme local de l'habitat en 2004 à dire que nous devions construire davantage. On a, sur le début des années 2000, sur l'agglomération nantaise, construit aux alentours de 3400 logements par an. Et même une année, on a construit moins de 3000 logements par an. Donc l'objectif en 2004 a été de fixer un objectif de 3900, exactement, disons 4000. Mais, quand nous en avons fait l'analyse, quelques années après, 5 ans après, parce qu'un programme local de l'habitat, je vous invite à les lire, les programmes locaux de l'habitat. Le programme local de l'habitat, nous avons constaté, dans les années 2009-2010, que nous avions une progression démographique plus importante autour de l'agglomération, plus importante que dedans, que dans les 24 communes. Donc, programme local de l'habitat de 2010, il nous faut construire encore davantage. Et donc, juin 2010, nous décidons qu'il fallait produire, c'est-à-dire mettre en chantier, et livrer bien sûr, 5000 logements par an. Vous connaissez bien les phénomènes de l'immobilier. 2008-2009 ont été des années délicates. On s'est rattrapé en 2010, puisque la production, le démarrage de chantier a été de 7800 logements en 2010. On me dit qu'en 2011, c'est plus de 8000, 8300, 8500. On est en train de triturer les chiffres
officiels de l'État parce qu'ils sont trop optimistes. Eux nous annoncent plus de 9000. Donc notre objectif est très largement dépassé sur 2010 et 2011. Pour nous, c'est une volonté commune des 24 maires. Comme je vous l'indiquais en préambule, je passe une partie de mon temps à aller dans chaque commune voir quelle est la production de logements, celle qui vient de se passer, celle qui est mise en œuvre cette année, celle qui sera mise en œuvre dans les années qui viennent. Comme je vous l'indiquais, j'ai la responsabilité en même temps des PLU. C'est la caractéristique d'une communauté urbaine. Le PLU n'est pas communal, il est communautaire. Et donc nous adaptons le PLU pour que la production soit là. Et le programme local de l'habitat de juin 2010 a un objectif commun avec le plan de déplacement urbain, c'est de focaliser la construction là où on a tous les services. Proposition de déplacement, oui, mais aussi là où on a les commerces, là où on a les écoles, là où on a toutes les facilités de vivre. Et donc, pour nous, dans l'agglomération nantaise, mais ça fait tache d'huile un peu à côté, la production de logements doit se faire dans les centres bourgs, dans les centres des quartiers. Alors, ça peut être par renouvellement urbain dans les zones denses, et ça peut être en greffe sur le pourtour de ces centralités. De telle façon que nous ayons des capacités à avoir des déplacements qui ne se fassent plus avec la voiture. Les déplacements de proximité dans la centralité doivent pouvoir se faire à pied ou à vélo. Les déplacements d'une centralité à l'autre doivent pouvoir se faire en transport en commun. Les déplacements pour le travail, bien sûr, peuvent se faire avec la voiture. Mais dans une agglomération comme Nantes, qui atteint les 600 000 habitants, sur les 24 communes, je ne parle pas de l'aire urbaine, mais sur les 24 communes centrales, 600 000 habitants, nous avons une perspective de croissance de 100 000 habitants dans les 20 ans qui viennent. Nous avons l'obligation de maîtriser nos déplacements, et je dirais même les déplacements des voisins, parce que on ne peut plus physiquement faire passer autant de voitures partout. Sinon, c'est bouchons assurés et places de stationnement insuffisantes. On ne peut pas prendre la voiture pour un oui ou pour un non. Et donc, il faut que nous trouvions des formes urbaines qui nous permettent d'avoir une proposition pour des ménages à la hauteur de leur porte-monnaie, à la hauteur de leur désir de vie. Et quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est un peu la quadrature du cercle. Ah oui, mais c'est bien ça que nous sommes confrontés. Il faut produire plus de logements, il faut moins consommer d'espace. D'ailleurs, les PLU et le schéma de cohérence territoriale doivent être revus au regard de la loi Grenelle de l'environnement. Nous avons l'obligation de moins consommer d'espace pour diminuer les déplacements, pour maintenir l'agriculture, pour garder des espaces verts publics. Et donc, nous avons à travailler ensemble. Alors bien sûr, dans ce contexte-là, sur l'agglomération, il y a des secteurs où il n'y a pas beaucoup de maisons individuelles, mais il doit y en avoir. Je ne suis pas partisan d'une forme urbaine unique, pas du tout. On doit trouver des logements à sa convenance, à sa bourse, pour la taille de son ménage actuel et futur. Vous savez bien que ça bouge. Et donc, il nous faut trouver
pour vous, de la maison individuelle sur des parcelles restreintes dans l'agglomération, sur des parcelles moins vastes autour de l'agglomération, dans le schéma de cohérence territoriale de Nantes à Saint-Nazaire, qui comporte pas mal de communes du nord de l'estuaire de la Loire, nous fixons une densité minimale de 20 logements à l'hectare. 20 logements à l'hectare. Bon. Il y a des choses qui sont possibles. Là, je vous parle de la construction neuve. Mais bon, l'essentiel des logements, c'est du logement ancien. Et donc, on peut trouver, pour ceux qui le veulent, des parcelles beaucoup plus importantes et des logements plus vastes. Mais le futur nous oblige, nous, responsables dans des agglomérations assez importantes et dans l'environnement de ces agglomérations, à produire beaucoup plus serrés, beaucoup plus proches les uns des autres. Pas les uns sur les autres, beaucoup plus proches les uns des autres. Chacun doit avoir son intimité. Chacun doit pouvoir vivre sans être dérangé par ses voisins. Mais chacun doit pouvoir les rencontrer quand il le veut. Chacun doit pouvoir faire toutes les activités. Et je crois que lorsqu'on est dans le renforcement des centralités, on offre plus de facilité pour la vie sociale, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les achats, que lorsque l'on est éparpillé. Donc pour ce qui nous concerne sur l'agglomération nantaise, nous avons restreint d'une façon assez conséquente les évolutions dans les écarts et dans les hameaux. Ceux qui sont en zone UC, eh bien, nous n'avons pas pris la totalité de la parcelle. Nous avons cerné les habitations existantes et permis une densification à l'intérieur de l'écart. Dans les zones de lotissement traditionnelles, nous avons adapté un règlement qui ne donne pas toujours satisfaction aux maires et qui permet des constructions en deuxième rideau, voire un troisième rideau. Certains maires de l'agglomération qui me disent « on est débordé par ces constructions diffuses ». Bon, débordé. En général, ces constructions diffuses ne sont pas loin des centralités, donc moi ça me convient. Dans les villes qui ont une certaine ancienneté, il y a en général de l'espace disponible dans les écoles. Il y a des équipements publics. Donc l'intérêt public général, c'est de mieux les rentabiliser et d'avoir plus de logements et plus d'habitat. Donc il y a des possibilités par densification sur évidemment des parcelles plus restreintes. Mais bon, les règlements d'urbanisme des 20 ou 30 années passées ont imposé parfois des parcelles de 2500 m² ou de 1000 m². Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on peut trouver une solution sur 250 m², ça permet de produire pas mal de logements en maison individuelle. Donc voilà un petit peu quel est le contexte dans lequel nous sommes. Bien sûr, il y a des ZAC. Vous pouvez en visiter sur l'agglomération nantaise. L'essentiel de la construction dans ces ZAC, c'est du collectif. Je n'ose plus trop parler d'intermédiaire parce que maintenant, avec les règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la forme intermédiaire devient très compliquée à faire quand on est sur une surface plane. Mais il doit y avoir des maisons individuelles. Dans toute ZAC, il doit y avoir des maisons individuelles. Il doit y avoir du logement locatif social, il doit y avoir de l'accession abordable, il doit y avoir de l'accession libre, à des prix qui sont libres, et le cellier qui a pas mal développé l'activité ces derniers temps, nous ne sommes pas contre, mais il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Nous ne sommes pas contre parce que cela produit de la location privée, et on a besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des solutions pour tous les types de ménages, avec des ménages qui bougent plusieurs fois de logement dans leur vie. Voilà un peu le problème auquel nous sommes confrontés. J'ai bien conscience que c'est plutôt un phénomène nantais, un phénomène des grandes villes,
Mais on discutait il y a quelques jours à Saint-Nazaire, hein, avec les élus de la Carène, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de la région nazérienne. Le phénomène que je décris n'est pas encore si pressant sur Saint-Nazaire, mais Joël Batteux, le maire de Saint-Nazaire, reconnaît qu'ils étaient déjà dans ce mouvement-là, avec la première ligne de transport en commun, Hélice, et des développements qui certainement un jour s'inspireront de problématiques que nous enregistrons sur la région nantaise. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce que je connais. Merci.